Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux focus. Messieurs, quand on parle de Sir Alex Ferguson, il y a beaucoup trop de choses qui nous viennent à l'esprit. On peut parler de ses multiples titres, on peut parler de ses multiples décorations, on peut parler de ses multiples prises de tête avec les joueurs, on peut parler de sa méthode. Et justement, on va parler de sa méthode. On va s'intéresser à ses accomplissements, à sa manière de faire grandir petit à petit ses clubs, Manchester United particulièrement. C'est peut-être même d'ailleurs l'Écossais le plus connu des Français. Quand on pense à l'Écossais, on pense à Sir Alex Ferguson quand on sait qu'il n'est pas anglais, généralement. Et Dieu sait qu'il y a des Français qui pensent qu'il est anglais. Peu importe, Sir Alex Ferguson, c'est un entraîneur qui est vraiment très compliqué à remplacer, notamment par ses méthodes. N'est-ce pas, Damas ? Totalement. Moi, je dirais déjà un premier mot, Ferguson, créateur de rêve. Ce mec, je dirais créateur de rêve, pas uniquement que sur le terrain, mais également en termes de tout ce qui concerne l'organisation d'un club. Ferguson, moi, ce que j'ai appris, c'est que ce mec-là, tu sens que le leadership dans le management, mais en tout. Parce que il va pas que te montrer, il va pas que s'appuyer que sur le terrain pour développer des joueurs, avoir de la performance sur le terrain. Ça commence dès le départ. Ce qui est très intéressant, parce qu'en fait, j'ai acheté le livre Leading de Ferguson. Quand je l'avais lu, il dit, moi, ma première chose qui m'intéresse, c'est d'abord l'organisation de tout un club, en prenant en compte les jeunes, les intendants, les recruteurs, toute la démarche, même le médical. Il va prendre tout ce qui concerne l'environnement de l'équipe première, qui est le produit du club. Donc c'est vraiment là-dessus où il va déjà optimiser dès le départ, parce que quand il arrive à Manchester en 86, ça se passe pas très bien. Les premières années, c'est pas top. Et quand ça va commencer à monter 90, 91 justement, c'est là où ça commence à exploser. C'est là où ça commence justement ça commence à exploser. Mise en place d'une académie à Manchester justement. Il va hausser le nombre de recruteurs également. Mais il a fait également cette stratégie également à Aberdeen aussi en Écosse, parce que c'est aussi un peu faire le petit brief. Lui, c'est vraiment la remise à niveau de tout un environnement. C'est ça, moi, que je retiens chez Ferguson. Et même l'héritage derrière, on s'en souvient tous comme étant d'un homme, chewing-gum à la bouche, il te regarde, mais il te dit quand tu rentres, tu vas tout donner. Donc c'est ça, moi, qui me percute chez lui. Tête bien rouge. C'est ça, tête bien rouge, chewing-gum, rouge comme Manchester, moi c'est ça. Moi c'est surtout, au-delà de tout ce qu'il a dit, l'identité, les valeurs, le club, tout ce qui représente Manchester à cette époque-là, même aujourd'hui. Mais moi c'est surtout le management de l'effectif. Que ce soit des joueurs européens, ou africains, asiatiques, latinos, sud-américains, c'est toujours pareil. Moi, c'est le management. J'ai l'épisode en tête du transfert avorté de Wayne Rooney de Manchester à Manchester City, de Manchester United à Manchester en 2010. City. Voilà, épisode un peu houleux. Et je crois qu'il a même pas été puni à Wayne Rooney. Non. Il a même pas été puni. La semaine d'après, il y a eu derby. Et il marque le retourné en but de la victoire, dernière seconde. Donc, qu'est-ce que tu peux dire ? Sort un autre entraîneur, il ne l'a pas fait jouer, puni 6 mois. C'est ça. Dans les tribunes. C'est ça. Voilà. Donc, il aurait fini après dans un club à la rigueur de seconde zone. Voilà, Dortmund. Ne revenons pas sur ce cas-là. Voilà, on l'a assez évoqué. Moi, Ferguson, c'est, comme a dit Damas, avant tout, c'est le bâtisseur. C'est un bâtisseur. Quand il arrive à Manchester, il a dit, moi je viens ici, c'est pour clairement, c'est pour allonger la durée de vie d'une équipe et pour construire l'équipe le club de A à Z. C'est bâtisseur. C'est quand même un entraîneur aussi qui a gagné sur 4 décennies, des années 80 aux années 2010. Donc bâtisseur, visionnaire, qui donne mentalité de gagnant, qui donne sa chance aux jeunes pour fidéliser les mecs. Et les joueurs, et le club, et l'équipe, pour fidéliser et pérenniser le club. Révolutionnaire aussi, parce que faire autant traverser chaque époque et être toujours numéro 1 dans chaque époque, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, on l'a c'est colossal. Non, mais c'est colossal. Il a fait plus que Matt Busby, et c'est clairement le manager, le meilleur manager de l'histoire. Après, Matt Busby, c'est aussi une histoire qui est très particulière, dans un contexte tout à fait différent.
pense qu'on aura l'occasion de revenir, notamment sur les Busby Boys, quand on aura une large Tout à fait. partie culture foot sur aussi l'héritage de ces années-là dans le football un peu plus moderne, dans le football qui nous intéresse, dans les libéraux. Attardons-nous quand même sur le côté tacticien de Sir Alex Ferguson, parce qu'on a le sourire de Tate. C'est dommage qu'on puisse pas le voir et qu'on l'ait même pas un petit peu entendu. On a des sourires comme ça qui s'entendent finement à l'oreille, comme le côté tacticien de Sir Alex Ferguson finalement. C'est très prégnant avec lui. C'est très prégnant, mais c'était pas vraiment un tacticien, Ferguson. C'est quelqu'un qui a évolué, il le reconnaît d'ailleurs, il a évolué à travers... Parce qu'au début, c'était vraiment un 4-4-2 à l'anglaise, à la Alf Ramsey dans les en 66. Hein. C'est deux ailiers, box-to-box, des attaquants C'était vraiment ça dès le début. Et au fur des années, on s'aperçoit que les milieux de terrain couraient de moins en moins. C'était plus contrôle de balle. Surtout quand Carrick arrive et il y avait moins de courses, il y avait toujours des courses, il y avait moins de courses et c'était vraiment plus Léché. C'était plus léché. Il a vraiment évolué à travers. Donc moi je dirais, tactiquement, il y a la phase, je dirais, britannique, donc de son arrivée jusqu'à dans les années 2000, vraiment début des années 2000, où quand il prend Queiroz en tant qu'adjoint et qu'il reconnaît que Queiroz lui a amené une vision continentale de la tactique et il a laissé il a fait un melting pot entre le jeu britannique, donc qu'il pratiquait en première ligue, et le jeu qu'il pratiquait continental. Parce que quand on regarde bien, à un moment donné, Manchester, il y avait le 4-4-2 en championnat et le 4-3-3 en Coupe d'Europe. Ouais. Souvent, à un moment donné, c'était ça. Et il a vraiment... C'est pas qu'un tacticien de base, hein, mais il a vraiment évolué, et ça, c'est très louable. Et je repose donc la question de manière un petit peu différente du coup, vu qu'on a eu ton éclairage. Est-ce que on ne devient pas tacticien lorsqu'on arrive à comprendre aussi l'évolution du football et à s'inspirer d'adjoints? Justement, en parlant d'adjoint, exactement, très bon point, parce que en fait, Ferguson, ce qui a été très pertinent chez lui, c'est qu'il a fait évoluer également une classe d'entraîneurs, notamment Queiroz, comme il a mentionné, mais également Steve McLaren, qu'on peut mentionner aussi. C'est un joueur. Hein. Voilà, Mark Hughes, Steve Bruce. Donc, et sans compter Archie Knox. Ce monsieur, dans ce livre Leading, il lui dit un truc très important. Ferguson s'occupait justement de la partie terrain, au niveau du training. Et Archie Knox lui dit non, laisse-moi gérer ça, toi regarde les choses avec une vue d'ensemble. Ferguson est un peu réticent par rapport à cette nouvelle. Et Knox insiste, et Ferguson l'écoute. Ferguson se met en retrait, et c'est là où il s'aperçoit qu'il voit tout. Donc il a le rôle de superviseur, et il l'a toujours gardé. Jusqu'au point même à ce que Ferguson, ça commence à arriver en termes d'âge, il fait en sorte à ce que les Paul Scholes, les leaders du vestiaire, les Rio Ferdinand et consorts, vous continuez à transmettre ma pensée aux jeunes joueurs qui arrivent derrière. Donc Ferguson était même derrière, il jouait. En fait, ce qui était très intéressant pour lui, c'est de mettre en place un système. Bien sûr. Et que ce système puisse perdurer dans le temps, en conservant mon esprit. Et c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que, comme l'a bien dit Tate, on évolue dans le temps. Chaque adjoint apporte pierre à édifice pour que Manchester puisse rester. Ferguson a réussi à se mettre en retrait, parce que le plus important, c'est pas Ferguson. Le plus important, c'est Manchester. Exactement. C'est Manchester. Il faut que Manchester reste dans la pensée des gens comme étant le club qu'on ne peut pas battre et qui bat tout le monde. Et quitte à se séparer Je m'en fous. des grands Dehors. joueurs. Fouera. Get out, cette fois-ci. Merci de t'adapter un petit peu. Voilà, c'est ça, il faut le dire. Mais après, c'est ça qui est bien, c'est que Ferguson disait même, dès le départ, il disait à ses adjoints par rapport à l'académie, écoutez, les jeunes doivent apprendre que c'est le reste du monde contre Manchester. Le reste du monde contre Manchester. Donc, tout le monde est contre nous, mais nous, même si on affronte un club, c'est ce qu'il disait, même si on affronte un club qui a du pétrole en Russie, en Arabie, on en a rien à foutre. Rien n'est plus important que Manchester. C'est cette image, cette notoriété qu'il a réussi à développer et que, quel que soit le joueur qui rentre à Manchester, t'as l'impression qu'il est déjà dans le moule. Tout de suite. Rio Ferdinand, on l'a tous vu à Leeds en Ligue des Champions. Je sais pas, je pense que vous vous souvenez. En 2001. Voilà, c'est ça, en 2001. Mais quand les années qui suivent à Manchester, Ferdinand, c'est plus la même personne. C'est plus la même. Même Patrice Evra, français, tu sens que tout le monde est leader dans ce club. Joueur moyen. Tout le monde est leader. Tout le monde est leader, surtout ça plus que tacticien. Non mais ouais, voilà, c'est vraiment des jeux, comme on a vu, des joueurs moyens, comme Patrice Evra, West Brown. Ces joueurs-là dans un... John Oshie, qui d'autre? Comme Blaze. Darren Fletcher. Non, pour en revenir à ce que disait Damas, vraiment accentuer le leadership sur les gens. En plus, ce qu'il aimait bien, c'était responsabiliser les joueurs.
C'est-à-dire qu'il y avait différents capitaines. Il y a beaucoup de gens qui ont porté le brassard pour vraiment non seulement les fidéliser et les responsabiliser. Donc il a fait, à des moments, il y avait Guy sur le terrain et Scholes, mais malgré tout, on voyait avec le brassard. On voyait parfois Ferdinand. À un moment, il a fait ça aussi avec Van Nistelrooy. Il a fait ça avec Fletcher. Ouais. Il a fait ça avec Carrick. Il a fait avec Wax Brown, avec Oshie. Il a fait ça avec beaucoup de joueurs pour vraiment responsabiliser l'ensemble de l'équipe. Et ça, et pour qu'aussi préparer les futures générations aussi. Parce qu'il voyait que Non. le temps passait et que c'était vraiment pour aussi préparer les nouvelles générations. Et ça, je trouve ça. Le papa s'est adapté. Il s'est adapté même au type de jeu qu'il y avait sur le terrain. C'est-à-dire le jeu britannique pur. On a laissé place maintenant à un jeu un peu plus léger qu'il fallait pour tenir en Coupe d'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a réussi à faire ce virage avec l'arrivée de Queiroz. Derrière, parce ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en 2006, Manchester est éliminé en premier tour. Même avant 2006, Chelsea gagne le titre en 2005. 2 fois de suite. 2 fois de suite. Mais le premier titre en 2005 que Chelsea gagne, Ferguson le vit très mal. Manchester finit 3ème, 77 points. Je crois qu'il y a 14 points d'écart, je crois, un truc comme ça, ou 15. Et ça a été vraiment chaud pour Manchester. Pour Ferguson, ça a été une vraie tuerie. Donc ce qu'il met en place, c'est que ça j'ai lu dans le book, c'est qu'il va remettre à jour tout le staff médical. Chaque joueur de Manchester est revu à niveau, psychologiquement, même les yeux, les muscles, tout. Pour que vous soyez physiquement prêt à affronter Chelsea, parce que Chelsea avait une force physique en 2005, t'avais l'impression que c'était des mecs sereins. Et là, Ferguson se réadapte pour continuer à gagner. Parce que si je le fais pas, je sens que je vais disparaître. Parce que t'as Arsenal qui gagne en 2004 aussi le titre en étant vaincu. 3 ans sans. 3 ans sans titre. Donc en 2007, donc sorti dans le championnat d'Angleterre. on va exactement sur le titre anglais. Et en 2007, je regagne. Parce que j'ai réussi à me réadapter pour continuer à rester au haut niveau et en prenant des joueurs de très bon calibre cette fois-ci. Et justement, j'allais glisser sur ça aussi un petit peu parce que on voit son évolution tactique avec le temps, donc on peut quand même le qualifier un peu de tacticien. Quand on voit comment il s'est adapté, on peut utiliser ce terme quand même à son niveau. Oui, mais on peut quand même l'utiliser. On parle de l'importance du staff avec Queiroz notamment qu'on a évoqué aussi, mais entre une cellule de recrutement qui fonctionne bien, nouveau staff médical, nouveaux adjoints qui chacun apporte un petit truc, des joueurs qui sont finalement des adjoints, à l'image d'un Carrick aujourd'hui qui très naturellement est membre du staff et sur le banc de United. Ces découvertes dans le recrutement, c'est quelque chose quand même. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Parce que quand on regarde la ville de Manchester, c'est une province. Hein. C'est pas une grande ville anglaise, Manchester. Hein. Beaucoup de gens pensent que oui. Tu nous la situes géographiquement ? Nord de l'Angleterre, voilà, pas très loin du Yorkshire avec Leeds, Liverpool pas très loin, qui est la ville industrielle de la région, c'est Liverpool. Qui était la ville industrielle. Qui était, bien entendu. Et Manchester, c'est une province anglaise. C'est une province. Et ce qui est bien, c'est que Manchester, c'est quoi 5-6 millions d'habitants, je crois, un truc comme ça, je crois. Mais il rallonge l'équipe de recruteurs et il dit, allez partout. Je veux pas que vous me ramenez je veux que vous me ramenez le meilleur. Et donc, lui, certes, la ville n'est pas très attractive, mais il va faire en sorte que son club le soit. Donc, le plus important, c'est pas l'environnement extérieur. Le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et il va développer cette image de marque, bien qu'il n'y a pas le bénéfice de la grande ville comme le Paris Saint-Germain qui est à Paris. Voilà. Il n'y a pas le même essor. Même les clubs de Londres. Hein. Voilà, même les clubs de Londres, il faut le dire. Bah, bien entendu, les clubs de Londres. Le standing n'est pas le même. Non, c'est pas le même départ. Ouais. Et là, il va développer cette image, cette culture. Où, quand tu viens chez moi, même si à l'extérieur tu souffres, d'ailleurs même il le dit, j'ai pris des joueurs où le passé était compliqué. C'est-à-dire des enfants d'ouvriers qui sont en galère, Cristiano Ronaldo, Giggs avec sa mère au niveau de l'enfance. Rooney. Tevez, Rio Ferdinand avec Peckham à Londres, le quartier jamaïcain où c'est... Je sais pas si vous êtes déjà allé. C'est problème privé, bien sûr. Moi, je suis déjà allé à Peckham dans les soirées. C'était compliqué, donc c'est... Evra aussi. C'est ça qui est... Voilà. Evra. C'est ça qui est intéressant avec Ferguson. C'est qu'il sait prendre en compte le passif des joueurs. Les passifs familiaux. Et malgré ça... Côté psychologue. Voilà, exactement. Il a ce côté psychologue. Je te prends et je te forme pour que tu deviennes le joueur que je veux que tu deviennes, quoi. Un second père. Bah oui. Ah oui. Bah, tu regardes tous après 2011 ou voire même 2012-2013, tous les joueurs qui en parlent, la dernière génération qui arrivait. Hein. Bah, je parle des Cristiano Ronaldo, des Tevez, des Evra qui en parlent. Bah, pour eux, c'est un second père. Et on les voit dans les grands matchs quand les joueurs ils finissent de jouer, quand ils voient dans les gradins, tout ça, accolades.
embrassade, tout ça. Moi, je l'ai vu avec très peu d'entraîneurs. C'est incroyable. À part dernièrement avec Ancelotti, Zidane. Ancelotti, mais ça ouais. reste Ancelotti. C'est différent. Donc, pour répondre à ta question, tacticien, oui, il y a des mieux, il y a des pires, mais vraiment la valeur ajoutée, c'est vraiment dans le management, dans le côté humain, dans le côté psychologique, qu'on retrouve aujourd'hui avec Zizou, mais l'an dernier, je crois. Surtout. Mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est fou, hein. Ferguson disait, même à Aberdeen, c'est une petite ville. Il suffit, quand ils ont gagné des titres en Écosse, les joueurs qui étaient à Aberdeen, ils sont même restés encore avec moi parce que ils se disaient on peut pas trouver mieux ailleurs. Il a réussi à créer une filiation avec les joueurs à Aberdeen et même à former des mecs d'Aberdeen qui ont gagné un titre de Coupe d'Europe face au Real Madrid. Ouais. Et t'avais 8 mecs qui sortaient du centre de formation d'Aberdeen en fait, sous Ferguson. C'est là où tu vois que le mec quand même, partout, il faut qu'il y a ma marque. Pas que sur le terrain et tout. Et c'est ça que je reproche aussi à beaucoup de coachs actuels. On ne dira pas les noms parce qu'on risquerait d'exploser. Mais Ferguson, chapeau. Partout, même les mecs, Djemba, Bien sûr. qui n'a pas réussi à percer, mais il a un retour de Ferguson. Oberton non plus. Oh. Non, mais parce qu'il y a eu des joueurs quand même qui Anderson, sont Nani, passés dans ce vestiaire, donc qui reconnaissent Nani, c'est pas vraiment un la échec. grandeur Bien sûr. d'un Ferguson, mais qui n'ont C'est pas un talent forcément d'un- réussi. D'autres qui ont réussi et qui se sont accrochés aussi avec Fergie. Tu dirais Mais- Oui. Bex. Ben oui. Beckham, Roy Keane, etc. On redonnait Bah ça là, on là. arrive dans le point de Ferguson Aussi. managérial, dans le sens où vraiment le club est lui-même au-dessus de l'institution, vraiment. Et quand un joueur, essayait de dépasser ce cadre-là, il n'y avait pas de marche arrière possible. Donc ça a été le cas avec Beckham, ça a été le cas aussi avec Roy Keane, c'était un peu le cas aussi avec Van Nistelrooy, bon, aussi pour différentes raisons. Donc lui, il estimait vraiment qu'il devait avoir une personnalité plus forte que celle des joueurs pour vraiment avoir le contrôle sur le groupe. Pas un contrôle malsain, un contrôle vraiment positif. Pour vraiment que Manchester United soit vraiment au-dessus des joueurs. Et on voit les dérives que ça faisait aussi dans les autres clubs, où tu avais des joueurs qui étaient au-dessus des clubs. Et malheureusement, ça n'a pas... Il y en a même, ils ont fait la banqueroute. On peut se souvenir de Leeds d'Ocleary. Il y avait... David O'Leary. David O'Leary, où il y avait ces types de problèmes-là. Et même actuellement, dans le football actuel, malheureusement, on a des joueurs qui sont au-dessus de l'institution. Et lui, il a vraiment fait en sorte que Manchester United soit au-dessus des joueurs. Chapeau. Et ça, c'est très louable. Mais c'est le grand défi de tous les clubs. Hein. Et tu cites, c'est qui le club là que t'as en tête là Leeds United. Et même Liverpool avait aussi ce problème dans les années Paris, 90. Paris. Paris. Bah, Paris. eux, Ils se font punir par qui cette année par Manchester. Avec Carrick sur le banc. En plus. Donc, Liverpool, dans les années 90, ils achetaient des grandes stars, de Stan Collymore, des gens comme ça. Et le problème, c'est que médiatiquement, entre guillemets, ces joueurs étaient... Il y avait une telle présence que ça pouvait gêner aussi le fonctionnement en interne. Donc, lui, Ferguson... Je veux pas non plus rentrer dans le débat complètement, mais Liverpool, début, milieu 90, c'est Ouais. très compliqué aussi par rapport à ce dont on va parler dans Oui, notre quatrième partie de tout à fait, l'émission. Le contexte de Liverpool, je pense, est peut-être à mettre de côté D'accord. par rapport à cette période. Après, ce n'est qu'un avis tout à fait personnel, vu le contexte de... Je peux citer Liverpool. Newcastle avec Ryan Shearer. Ah, là, Newcastle, par contre, je valide. D'accord. Merci beaucoup. Le seul point que je pourrais peut-être dire avec Liverpool, c'est que quand il arrive à Manchester, Ferguson dit on va faire descendre Liverpool de ce putain de piédestal. Ouais. Bon, ça, par Ça, contre, il il faut a le dire réussi. au moins. C'est juste ça. Parce que Liverpool et Manchester, Donc, du coup, le sèche-cheveux s'est attaqué à Gros un duel. monument. mon Dieu. Ah oui, C'était pareil en Écosse aussi. En Écosse, avec Aberdeen, le but, c'était aussi frappé. d'être... de titiller les deux gros. Voire même d'être au-dessus. Ce qui a été le cas en plus. C'était le cas. Ce qui a été le cas. C'était le cas. Gagner une Coupe d'Europe face au Real. Mais c'est vraiment ça le grand danger des grands clubs. Hein. C'est-à-dire de faire en sorte à ce que les joueurs ne deviennent pas supérieurs à l'institution. Et le fait de l'avoir réussi à pérenniser pendant presque 40 ans. Oh monsieur. Il y a des... Voilà. Newcastle, Chelsea avec Ruud Gullit. Il y a eu plein de problèmes comme ça en Angleterre dans les 90. Hein. Énormément. Juste l'impact de Ferguson, il est au-delà du sport Bien aussi, sûr. sur le côté managérial, notamment avec son livre qui a inspiré
dans des entreprises et dans n'importe quel domaine Les finalement. grandes écoles, ouais. Ferguson Ah, a oui. été un modèle Ah, dans les oui. grandes écoles comme Harvard aussi, tu fais bien de le citer. J'ai juste envie de terminer avec une question. La question qui va encore fâcher tout le monde et j'aime bien finir les parties comme ça. Plus grand entraîneur dans l'histoire du football? Ferguson. Oui. Pour moi, Ferguson. Ouais. T'es content de le dire ou... Parce qu'en fait, la question vient trop brusquement, j'ai pas trop le temps d'y réfléchir comme ça, mais À tout cas, de l'instant ce tu me dis oui. en tout cas de ce que moi j'ai vu depuis que je suis le foot, c'est lui ce papa, c'est lui, Gagner sur 4 décennies, c'est lui. se remettre en question, bâtir les clubs de A à Z, Non, monsieur. former des jeunes joueurs, adapter d'autres joueurs au moule, Laisser de l'espace à d'autres adjoints de s'exprimer. battre des jeunes entraîneurs étrangers, s'adapter à une recrudescence d'entraîneurs étrangers avec d'autres méthodes. Bah, c'est moi je Puis en parler en positif, toujours, même 10 ans après.